peuple de Dieu. Je vais vous raconter 2 histoires. En premier lieu, la fondation du rosaire, ce qu'on appelle chez nous en France le chapelet. En effet, à cette époque, Toulouse, Narbonne, Carcassonne, Albi étaient pris par des gens de bonne volonté, certes, mais ils avaient une idée, ce qu'on appelle la religion manichéenne, qui date de l'Antiquité, de la Perse antique. Et là, ils croyaient qu'il y a 2 sortes de dieux. Le dieu de l'esprit, le dieu spirituel, et l'autre dieu, le dieu de la matière. Et tout ce qui est matière est mauvais. C'est une erreur monumentale. Et il y a eu, hélas, surtout le comte de Toulouse était partisan de cette secte. Il y avait les guerres clairvoyées, mais cependant, un homme, Dominique Guzman, né en Espagne, il a vu cette déchéance humaine et croyante. Et alors, un excellent prédicateur, mais il eut cette vision. Il vit la Vierge, elle dit. Il eut point de succès. Les gens l'écoutaient poliment, comme on faisait dans le haut Moyen-Âge du XIIIe siècle, mais il ne réussit pas beaucoup à convaincre dans la vérité de l'Évangile. Cependant, ils étaient entourés d'une guerre et un homme a dit « Dieu reconnaîtra ses siens. Alors tuons. » Ce n'est pas une solution. On envoyait des armées, mais ils ne réussissaient pas autant. D'ailleurs, si vous allez visiter Carcassonne ou Narbonne, on raconte l'histoire des albigeois, des manichéens. Mais voilà que ce Dominique ne réussissait pas autant que les autres. Et alors, il eut cette vision. La Vierge le lui apparut et lui dit « Ramenez les gens à la croyance de la vérité, alors vous prierez le chapelet. » Et bien sûr, il fonda un monastère de femmes. D'ailleurs, entre parenthèses, les femmes sont toujours les premières à l'avant. Dans les familles religieuses, il y a plus de femmes que d'hommes. Bon, c'est une constatation sociologique. Il fonda à Pouille des religieuses. Mais cependant, quand il institua le chapelet donné par la Vierge Marie, alors la foule s'amena. La foule changea et comprit, en effet, ce chapelet donné par la Vierge Marie touche les cœurs plus, c'est pas négligeable, plus que l'intelligence. Car dans la tradition catholique, on dit cette prière « Esprit Saint, Père des pauvres, éclaire mon intelligence et mon cœur pour me conduire à la vérité tout entière. » Je tiens à dire, quand c'est le cœur, il y a le sentiment, qui n'est pas mauvais. Quand il y a seule l'intelligence, eh bien, c'est froid et tout. Il faut les 2 soient liés. D'ailleurs, on pourra en parler aux amateurs de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas mon sujet aussi. Et à peu près tous furent ramenés à la vérité de Jésus-Christ. Toutefois, les dominicains avaient le don de la parole. Mais un autre, Alain de la Roche, au XIVe siècle, la Vierge lui rappela la valeur du prière du rosaire. Nous, en France, on dit chapelet, mais dans les autres pays, ne serait-ce qu'au Portugal, eh bien, on dit le rosaire. Aussi, là, il fut rappelé. Et il avait le don de la parole et il institua le rosaire
dans tous les pays d'Europe, car beaucoup de gens à l'époque n'étaient pas instruits. Et le chapelet, on dit le rosaire, comme en méditant les évangiles de Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez, il y a 3 dimensions. Mystère joyeux, mystère douloureux et mystère glorieux. Ajouté par le pape Jean-Paul II en 2003, il a institué un autre dizaine de chapelets. C'est la vie publique de notre divin Maître Christ. Mais, et aussi, au temps de Alain de la Roche Bienheureux, il y eut une peste épouvantable, où on mourait soit de la peste, soit du choléra. Et là, il institua, et le peuple le suivait, la prière du chapelet, où là, ça s'atténua et ça diminua. Quand on se plaint de notre siècle, on a beaucoup de dangers qui sont graves. Mais chaque siècle a eu ses épreuves. Quand je pense qu'un habitant sur 3 dans toute l'Europe mourrait de la peste ou du choléra, mais plutôt de la peste. Et là, voilà l'intervention du ciel. Comme vous le savez, si vous êtes fidèle aux histoires, ou si le temps vous le permet, il y a tellement d'interventions du ciel qu'on n'en a pas fini de les compter, des mémorables de la Vierge Marie. Aussi, bientôt c'est Noël. Ah, un saint très populaire, Saint Nicolas, né au IVe siècle. En effet, ses parents étaient très chrétiens. À Smyrne, ça s'appelait pas la Turquie à l'époque. Et là, dans leur vieillesse, il dit, nous n'avons pas d'enfant. Et miraculeusement, il est venu cet enfant, Nicolas. Et les parents ne discutèrent pas, comme par exemple Sarah avec Abraham. Je trouverais ça normal. Nous, on les prenait à discuter. Miraculeusement, il a grandi, mais il avait dans son cœur un don généreux qui surpasse. Ses parents étaient très, très riches, et il a hérité de tout. Mais il a eu une jeunesse studieuse, courageuse, mais ce qui le remarque, c'est sa bonté. À l'âge adulte, en été, il y avait souvent des famines, des disettes, et le peuple se mourait de faim, squelettique était. Et voilà qu'un marchand passe et Nicolas l'interpelle. Pouvez-vous nous donner la moitié des récoltes de blé? Ah non! Ah non! Mais Nicolas avait le don de par Dieu, la persuasion. Eh bien, je vous en donne la moitié. Eh bien, mon ami, quand tu vas livrer en Égypte ces sacs de blé, rien ne paraîtra, tu auras la même chose. Méfiant. Mais on connaissait Nicolas de grande renommée sur le bassin méditerranéen. Et en effet, lorsqu'il arriva dans le port d'Égypte, eh bien, aucun sac était resté intact. Et à ce moment-là aussi, le peuple fut rassasié de la famine. Là, c'est un cadeau d'Antoine, de Nicolas. Aussi, cette époque n'était pas meilleure que les autres, ne rêvons jamais. Ainsi, un homme, Lucinus, il était, bien sûr, la peste, comme toujours, et il avait mal géré son argent. Il avait 3 filles qui étaient de toute beauté. Ne soyez pas choqués, c'est une coutume. Je ne dis pas qu'elle est bien, c'était la coutume. Eh bien, qu'est-ce que je vais en faire? Aucun homme voudra mes filles. Il faut une dot. Alors, eh bien, je vais les prostituer, on pourra gagner un peu la vie. Mais voilà que Nicolas avait entendu cette misère
Et ce pauvre homme, on aurait dit aujourd'hui c'est scandaleux, mais ne jugeons pas. Et alors, Nicolas résout cette difficulté énorme. Au lieu de donner ses filles à la prostitution, voilà que, caché par la nuit, il lança un sac d'argent. « Ah, je vais pouvoir marier mon aîné, je donnerai la dot. » Mais il y avait encore les deux filles. Ah, et par une nuit, il jeta une besace d'argent. Le père de ces trois jeunes filles dit « Mais l'argent, ça tombe pas du ciel. » Alors, il enquêta, et de nuit, il veilla, plusieurs nuits sûrement. Et là, qu'est-ce qu'il vit? L'ombre d'un homme qui jetait la troisième sac pour l'argent qu'il donna. Et tout d'un coup, dans l'ombre, il vit cet homme. Il le rattrapa. « Mais qui es-tu? Qui es-tu? Mais c'est toi, Nicolas !» « Nicolas, tu nous as sauvés du déshonneur. » On pourrait raconter des choses, mais comme vous le savez, Nicolas est fêté le 6 décembre. Et pour beaucoup de régions, Nicolas est fêté en Russie, fêté dans l'Est de la France, dans presque tous les pays d'Europe, Nicolas. Et c'est un saint très connu, très populaire. Vous voyez bien, au IVe siècle, aujourd'hui, ça se maintient. Et vraiment, Nicolas, c'est des cadeaux de Noël, une histoire, peut-être qu'il y a la légende, mais à la Noël, on a le droit de rêver, on a le droit de penser aux choses merveilleuses, merveilleuses. Et bien sûr, l'ancêtre du Père Noël, c'est quand même Nicolas, qui était d'une générosité, d'une bonté sans... Je pourrais vous raconter le miracle, mais assez rêvé aujourd'hui. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse.